C'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène. Bonjour Hélène, on va commencer par parler de cette rencontre qui est prévue ce soir à Berlin entre Angela Merkel et François Hollande, un sommet jugé déterminant pour l'avenir de la Grèce dans la zone euro. Un de plus, puisque la chancelière et le président tentent tant bien que mal désormais d'accorder leur violon à un moment où le Premier ministre grec essaie de son côté d'assouplir les conditions d'austérité qui lui ont été imposées et d'obtenir un sursis de 2 ans pour renvoyer à 2016 l'équilibre des comptes grecs au lieu de 2014. Antonis Samaras, en pleine opération de séduction, et qu'on voit dans une photo publiée par The International Herald Tribune, en train de tapoter le dos de Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurozone. C'était hier à Athènes, avant la rencontre organisée demain avec Angela Merkel et celle prévue samedi avec François Hollande. Les dirigeants européens en quête de trêve, d'après The IHT. Mais les jeux ne sont-ils pas déjà faits, s'interroge ce matin The Irish Daily Mail. Le journal raconte qu'en Allemagne, certains se disent prêts aujourd'hui à dépenser quelques milliards de plus pour que la Grèce sorte de l'euro, pour que la situation soit assainie une bonne fois pour toutes. C'est ce que les Français appellent un cadeau de rupture, selon The Irish Daily Mail. À voir également ce matin cette information largement reprise par la presse anglo-saxonne, la décision du géant minier australien BHP de suspendre un projet d'investissement titanesque de plus de 20 milliards de dollars. Ça devait être la plus grande mine à ciel ouvert du monde, une usine d'uranium et de cuivre, l'extension de la mine australienne d'Olympic Dam, c'est à 560 km au nord de la ville d'Adélaïde. C'est un projet qui ne verra sans doute jamais le jour, la fin d'un rêve, écrit The Australian, en revenant sur le choc que cette annonce a suscité dans le sud de l'Australie. On tablait déjà sur la création de 4 000 emplois directs et 13 000 emplois indirects. Le journal parle de prix trop élevés, du travail, de l'énergie et des transports qui ont amené BHP à renoncer à ce projet, mais aussi les répercussions de la catastrophe de Fukushima qui a fait baisser drastiquement la demande et les prix de l'uranium. Le temps du boom est terminé, écrit The Australia Herald Sun, en expliquant que l'annulation de ce méga-projet est due aussi aux craintes qui concernent la demande chinoise. Ces dernières années, c'est elle qui a conduit à la hausse les matières premières, et notamment le minerai de fer, qui compte pour 50% des profits de BHP. Or, la Chine, elle aussi, est en train de ralentir. Sans transition, on va passer maintenant à une affaire qui est en train de provoquer un vif émoi outre-Manche. La publication sur un site américain de photos du prince Harry, mais attention, pas n'importe lesquelles. Le prince y apparaît nu, batifolant, avec des amis en vacances à Las Vegas. C'est archi shocking et c'est évidemment évoqué partout dans la presse britannique ce matin, et pas seulement d'ailleurs dans la presse tabloïde. À voir, Elisabeth, notamment dans le très respectable The Independent, qui évoque un vrai prince moderne en chair et en os. Il s'en donne à cœur joie. Le journal parle du membre de la famille royale le plus amusant, le plus excitant depuis Henri VIII. Il n'y a pas le droit aux photos ? Écoutez, a priori, vous avez fait non, la censure. A priori non, puisque la presse britannique a obéi aux injonctions de Buckingham, qui lui a demandé de ne pas publier ses photos. Et c'est d'ailleurs une décision que The Independent critique. Pourquoi devrions-nous nous plier à ces demandes de respect de la vie privée, alors que le prince Harry lui-même ne la respecte pas? En tant que personne célèbre, je cite, il sait que son comportement est scruté à la loupe. Se déshabiller dans un hôtel de la ville la plus sordide et la moins discrète de la planète est totalement stupide. La seule chose la plus stupide que l'on puisse faire, ce serait par exemple d'aller à une fête costumée déguisée en Asie. C'est déjà fait ? C'est déjà fait. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.